Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est mon anniversaire et pour l'occasion j'avais envie de faire une vidéo à la cool, tranquille, et je me suis dit que ça serait peut-être pas mal de vous proposer le tag ultime Harry Potter que je vous avais promis, puisque au mois de novembre ou décembre j'avais fait le tag du Choix-peau magique Harry Potter et je vous avais dit que j'hésitais beaucoup avec ce tag-ci et que j'avais envie de faire les deux. J'avais commencé par le tag du Choix-peau magique, je vous mettrai le lien au-dessus quelque part, ou là je sais plus. Si jamais ça vous intéresse, c'était un tag plutôt généraliste où on posait des questions sur le tome préféré, le film préféré, etc. Et ce tag-ci, le tag ultime, a des questions plus spécifiques, donc je trouvais ça bien de vous présenter ce tag après. C'est un tag qui a été traduit en français par Margot Liseuse, je pense que vous la connaissez, mais je vous mettrai quand même le lien de sa chaîne en barre d'infos, ainsi que toutes les questions du tag. Je me suis rendu compte en choisissant ce tag qu'en fait la dernière vidéo que je vous avais fait, c'était une vidéo déjà sur des objets Harry Potter, et puis celle d'avant c'était un tag. Donc j'espère que vous trouverez pas ça trop redondant d'avoir aujourd'hui un tag sur Harry Potter. En tout cas rassurez-vous, en fin de semaine vous aurez le book haul du mois de janvier. J'attendais encore quelques livres pour pouvoir vous le présenter. En attendant, c'est parti pour le tag ultime. On commence avec la première question qui me demande qui est mon Weasley préféré. Et pour cette question, j'hésite pas mal parce que je pense que mes Weasley préférés sont quand même les jumeaux Fred et George, parce qu'ils ont un superbe humour, parce que voilà, à chaque fois qu'ils apparaissent et qu'ils sortent leurs âneries, je rigole tout le temps. En même temps, j'aime bien Ron quand même. Je pense que Ron viendrait juste après. Mais s'il fallait que je choisisse vraiment un seul Weasley, je choisirais les jumeaux qui ne sont pas un seul Weasley, du coup pour le coup ils sont deux, mais bon tant pis. Pour la deuxième question, on me demande qui est mon personnage féminin préféré. Et là c'est un peu difficile, mais je pense que j'opterai pour Hermione Granger, parce que c'est le genre de personne avec qui je me vois bien amie. Je trouve que c'est une fille vraiment bien, c'est quelqu'un qui a des valeurs, c'est quelqu'un qui travaille et en même temps qui sait se lâcher aussi quand il faut, et vraiment Hermione Granger, ouais, je l'aime bien. Je pense que c'est vraiment ma petite chouchou chez les filles. Ensuite, on me demande qui est mon méchant préféré, et là je vais choisir Voldemort tout simplement. Je me vois pas choisir les Mange-Morts ou les autres méchants. Voilà, je pense que Voldemort c'est quand même celui qui m'intéresse le plus, donc pour cette question je mettrai pas mon méchant préféré, parce que mon préféré voilà c'est... J'aime pas les méchants, mais en tout cas Voldemort est pour moi le méchant qui m'intéresse le plus. J'aime son histoire, je la trouve vraiment très intéressante. Donc oui, Voldemort, je trouve que c'est vraiment qu'il y a quelqu'un qui a un passé qui fait que on arrive à comprendre, même si on n'adhère pas à ses idées, mais au moins on comprend comment il en est arrivé là. Ensuite, quel est ton personnage masculin préféré? Et pour moi c'est Sirius Black à 100%. Ce personnage c'est un coup de cœur depuis je sais même plus combien d'années, mais depuis que j'ai lu le tome 3 pour la première fois, donc ouais, j'étais à l'école primaire et ça date. Là clairement ça date. Mais Sirius Black, il représente, pour moi il représentait vraiment à l'époque, lorsque j'ai découvert ce personnage, un lien de parenté pour Harry, une famille, et puis sa personnalité, son charisme, c'est un tout Sirius Black, et vraiment c'est... J'aime qui il est, j'aime ce personnage, j'aime ce qu'il représente, j'aime les maraudeurs aussi de toute façon, et c'est vrai que Sirius Black clairement c'est mon personnage chouchou. Je sais pas l'expliquer, je sais pas, c'est juste le personnage que j'aime le plus de cette saga, et vraiment mais à un point, voilà. Ensuite, quel est ton professeur préféré? Et pour moi c'est Remus Lupin. Mais alors directement, déjà c'est un maraudeur, mais en plus c'est le genre de prof que j'aurais vraiment aimé avoir. Moi j'ai un parcours scolaire un petit peu atypique puisque j'ai arrêté l'école à 16 ans. En fait j'ai fait donc mon année de première, mon année de terminale et mes années de fac par correspondance. Je n'étais pas bien adaptée je pense au système scolaire français. Enfin chacun est différent, et pour moi c'est vrai que je pense que j'aurais peut-être mieux apprécié l'école si jamais j'avais eu des profs comme Remus Lupin, qui sont des profs qui
qui sortent un peu des conventions, qui font faire des cours qui sont sympas, agréables, qui sont ludiques. On fait des activités pratiques avec lui et ça franchement ça m'a manqué dans l'école que j'ai pu avoir, dans mes années de classe. Franchement des professeurs comme lui, ouais, non franchement j'ai eu de bons professeurs, je dis pas, mais Rémus Lupin pour moi c'est quand même un vrai modèle en matière de prof. Dans cette catégorie on me pose des dilemmes et le premier, on me demande si je préfère laver les cheveux de Rogue ou passer une journée entière à écouter Lockhart parler de lui-même. Et alors là, j'ai choisi le lavage de cheveux de Rogue. Parce que bon, au pire on peut mettre des gants et ça durera pas une journée entière. Alors que Lockhart c'est quand même le personnage, mais oh là là, mais tellement lourd. Mais qu'est-ce qu'il est pénible comme mec. Non, je peux pas. Non, je peux pas. Je préfère faire le petit shampoing. Voilà. Ensuite, je préfère dualiser une Bellatrix euphorique ou une Molly en colère. Et pour ça, honnêtement, les deux, quand même, une Bellatrix euphorique et une Molly en colère, franchement, voilà, ça donne pas envie. Mais à choisir, je choisirais Bellatrix parce que Bellatrix a tué Sirius. Donc, si j'avais la chance de pouvoir faire un duel avec elle pour pouvoir venger Sirius, mais alors là, j'y vais. Méchante, va. Ensuite, on me demande si je préfère voyager jusqu'à Poudlard en Poudlard Express ou en voiture volante. Et alors là, je choisis le Poudlard Express parce que pour moi, voilà, c'est la base quoi. On va à Poudlard par ce train et je le trouve vraiment assez mythique. Et c'est vrai qu'à choisir, oui, je préférais nettement prendre ce train, pouvoir manger des petites friandises à midi. Ensuite, question... On me demande si je préfère embrasser Voldemort ou donner un bain à Ombrage. Ombrage est juste le personnage que je déteste le plus dans cette saga, mais vraiment. Je la trouve juste mauvaise, mais de A à Z. Et le fait d'avoir lu d'ailleurs son histoire sur le site de Pottermore a vraiment confirmé ça. C'est un personnage, je peux pas. Du coup, je vais opter pour le petit bisou à Voldemort. Petit truc rapide, voilà. Ensuite, est-ce que je préfère monter un hippogriffe ou l'éclair de feu? Et alors là, il n'y a même pas une hésitation. Vu que j'ai la phobie des oiseaux, l'hippogriffe, sa face me fait juste un peu peur, même un peu beaucoup peur, un gros bec et ouais non, voilà. Non. Par contre, l'éclair de feu, mais c'est carrément la classe, donc voilà. L'éclair de feu, à 100%. Pour la première question de cette partie, on me demande un personnage que tu visualisais différemment dans les livres que dans les films. Et pour moi c'est Sirius. Parce que pour moi, enfin, j'ai pas tellement aimé en fait ce que Alfonso Cuarón en a fait dans le film 3. Je trouve qu'il a un aspect très très fou et pour moi ça correspond pas tellement à Sirius. J'aime plus le Sirius du film 5 visuellement, mais ouais non c'est vrai que dans le film 3 non, je le voyais pas comme ça. Je connaissais la saga avant de découvrir les films et du coup pour moi pendant des années Sirius Black c'était ce monsieur là. Donc forcément en découvrant Sirius dans le 3e film, voilà, ça m'a un petit peu fait bizarre. Pour la prochaine question, on me demande un film que je préfère au livre. Alors il n'y en a pas, mais je pense qu'il y a des tomes qui n'étaient pas forcément mon préféré à la base. Et lorsque j'ai vu le film, je me suis dit ah mais en fait il se passe vraiment des trucs vraiment bien dans ce tome. C'est le tome 2. J'aimais bien lorsque j'étais petite, mais c'est vrai que c'était pas mon préféré et je trouve que le film, donc Harry Potter et la Chambre des Secrets, est vraiment très très bien fait et il m'a fait apprécier un peu plus le livre et en ça je pense que c'est une vraie réussite. C'est vraiment un film qui me plaît beaucoup, de toute façon de Chris Columbus, donc voilà pour moi mon réalisateur préféré pour les films Harry Potter. Et clairement ce film aujourd'hui a fait en sorte que j'aime encore plus le tome 2 que je pouvais l'aimer quand j'étais enfant. La prochaine question est Richard Harris ou Michael Gambon en Dumbledore. Et pour moi Dumbledore c'est Richard Harris parce que je trouve que cet acteur il avait vraiment le quelque chose. Dans les yeux il y avait
la douceur et la sagesse de Dumbledore. Vraiment, je retrouve Dumbledore avec cet acteur. Pour moi, c'est vraiment lui. Alors que Michael Gambon, il est peut-être un petit peu trop agité, je trouve, un petit peu trop fou. Dans un film, il va secouer Harry, dans un autre, il va s'asseoir sur la jambe cassée de Ron. Pour moi, c'est pas Dumbledore. La prochaine question, c'est mon top de moments, personnages non inclus dans les films. Alors top, bon voilà, j'ai pas assez réfléchi pour faire un top vraiment hyper construit. Mais en tout cas, ce qui a pu me manquer dans les films, je pense déjà Peeves, parce que Peeves pour moi c'est le fantôme qui apporte une touche parfois d'humour et qui aurait pu être assez sympa dans les films. Il m'a manqué aussi la scène où on découvre que Tonks et Remus sont amoureux, vous savez, dans l'infirmerie. C'est une scène que j'ai vraiment beaucoup aimée dans les livres et je trouve que ce couple est un peu vraiment bafoué dans les films. On les voit vite fait, mais enfin, je trouve ça dommage parce que je les trouve vraiment super tous les deux. Ils sont tellement différents en fait que je trouve au final qu'ils vont très bien ensemble. Après c'est vrai qu'il y a aussi des éléments des tomes 5 et 6 qui m'ont pas mal manqué dans les films. Mais bon, voilà, je vais pas plus détailler que ça parce que j'ai pas les exemples en tête là tout de suite maintenant. Dernière question de cette partie, si tu pouvais refaire un film, ça serait lequel? Et alors là ça serait le 3, le 4, le 5, le 6, le 8... Pour moi ces films ne sont pas assez complets. J'aurais aimé franchement que Chris Columbus fasse tous les films Harry Potter, mais vraiment. La première question de cette partie est: quelle maison t'a immédiatement mis le plus en confiance? Et là je pense comme beaucoup que c'est la maison Gryffondor, et en même temps ça paraît un petit peu logique puisqu'on suit l'histoire de Harry et Harry c'est sa maison Gryffondor. Et voilà, ça va être sa première vraie maison, parce que chez les Dursley on peut pas dire que c'est vraiment un foyer accueillant. Et forcément le contraste avec leur maison et Gryffondor va être juste énorme, et forcément on se sent bien du coup à Gryffondor. Dans quelle maison es-tu réellement selon Pottermore ou autre site à Gryffondor? Comme Harry. Quelle classe serait ta préférée? Alors, j'avais déjà répondu à cette question sur l'autre tag du chapeau magique. Ça serait toujours sortilège, parce que c'est hyper utile et à mon sens c'est pas assez exploité dans les livres, j'aurais aimé en voir plus. La classe de défense contre les forces du mal, parce que ça c'est hyper pratique, voilà. Et puis la classe de potions, ça m'aurait bien éclaté de faire quelques potions, voilà, vraiment, ça, pour moi ça s'apparente à de la cuisine, donc franchement ça m'attire. Ensuite, quel sort est selon toi le plus utile à apprendre? Je vais mettre la même réponse que pour l'autre tag où j'avais dit que c'était le fait de pouvoir transplaner, parce qu'à mon sens c'est ça qui est vraiment hyper utile. Après s'il faut un seul sort, peut-être Protego, je sais pas, ou Axio, je sais pas. Il y en a pas mal quand même qui sont bien utiles, mais c'est un peu difficile d'en choisir qu'un seul, je sais pas, un sort favori. Ensuite, avec quel personnage serais-tu instantanément devenu ami à Poudlard? Le trio. Le trio, ils ont des valeurs que j'apprécie, et puis ce sont des personnes aussi que j'apprécie, avec qui je pourrais très bien m'entendre dans la vie réelle, et franchement avec qui je serais immédiatement amie à Poudlard, je pense. En plus on est dans la même maison. Si tu pouvais posséder une relique, laquelle serait-ce? Et alors là, pour moi, ça serait la cape, tout simplement. La baguette est très tentante, mais bon, le fait de savoir qu'il y aurait des gens qui viendraient tout le temps essayer de me tuer pour pouvoir avoir ma baguette, ça me tente pas. Hein. Je préfère avoir une petite vie un petit peu paisible plutôt que être toujours pourchassée pour ma baguette magique. Et puis la pierre, évidemment que j'ai des personnes dans mon entourage qui ne sont plus là aujourd'hui et que j'aimerais revoir, mais dans le conte des trois frères, la personne ramenée est malheureuse, donc j'ai pas envie de rendre malheureuses ces personnes qui aujourd'hui sont plus présentes dans ma vie. Et la cape, tout simplement, voilà, elle est pratique, elle permet de se faufiler partout, elle est vachement cool, donc voilà, la cape, la cape, la cape. Un aspect des livres que tu aimerais changer, personnage, moment. Et j'aimerais changer la mort de mon personnage préféré, de Sirius Black. Je ne m'en remets jamais. Le tome 5, je l'ai lu, je ne sais, un nombre incalculable de fois, et à chaque fois je pleure. Mais vraiment, ouais. Le moment
C'est même pas le moment où ça arrive que ça me fait pleurer, parce que ensuite l'action va très vite, mais c'est ce moment où Harry se retrouve dans le bureau de Dumbledore et là il casse tout tellement il est en colère. C'est là où on se rend compte que Sirius est vraiment mort et moi à chaque fois c'est un moment qui me rend triste. La question suivante, quel est ton maraudeur préféré? Je pense que là vous en doutez pas du tout, mais je vais vous le dire quand même, c'est Sirius Black. Mais quelle surprise, franchement. Mais cela dit, j'aime beaucoup Remus et James, vraiment. Ce trio-là, je l'aime beaucoup. Et Peter, j'ai un peu du mal à le considérer comme un maraudeur, mais bon. Au moins Sirius, James et Remus, je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, quel personnage aimerais-tu ramener à la vie? Sirius, je vous l'ai dit. Dernière question, relique de la mort ou Horcrux? Alors le fait d'avoir des morceaux d'âme de Voldemort n'est pas hyper tentant. Même des morceaux d'âme de quiconque. Ouais, non. En plus, il faut quand même tuer des gens et tout ça. Alors que les reliques pour moi sont beaucoup plus cool. C'est une sorte de magie que j'aime beaucoup et c'est vrai que elle m'attire beaucoup plus ces reliques. Et voilà, c'est terminé pour ce tag. J'espère qu'il vous a plu. Je vous avoue que moi les tags Harry Potter j'aime beaucoup, je sais pas s'il y en a d'autres, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé faire celui du Choix-peau magique et celui-ci. Vraiment parler d'Harry Potter, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. On se retrouve tout bientôt pour la prochaine vidéo.